Donc bonjour, il m'a été demandé par mes partenaires de vous faire une présentation sur tout ce qui est PVA. Donc au travers de 3 montages, je vais essayer de vous montrer comment j'utilise l'ensemble de la gamme, c'est-à-dire tout ce qui est stick, flocons, 13 PVA, appelé fil PVA, et sac solule. Donc on va passer au deuxième montage. Je pense que c'est le montage le plus couramment utilisé actuellement par les carpistes, donc montage avec des sticks. Donc pour les sticks, on a 3 tailles de sticks, du 18 mm, qui est un petit bâton, du 20 mm, 20-25, suivant les fournisseurs, et le 35-38, aussi, suivant les fournisseurs. Donc après on adapte le stick en fonction de la distance de pêche et de l'attraction qu'on veut concentrer autour de son lèche. Là, beaucoup de personnes utilisent le 25 mm, moi c'est ce que j'utilise le plus aussi, parce que je trouve que c'est une taille tout à fait convenable, autant pour la distance que pour l'attraction. Donc je vais vous montrer comment je le prépare, comment je lèche. Depuis cette année aussi, j'utilise beaucoup des sticks. Aussi là, c'est des 25 mm que j'avais préparés à base de chenilles, qui sont des chenilles qui sont PVA friendly. Donc je les prépare largement à l'avance, ce qui me permet aussi d'éviter de faire des glaçons, parce que c'est quand même encombrant, la préparation est longue, ça demande beaucoup de matériel. Donc là, j'ai toujours une boîte avec moi là en l'occurrence c'est du chenille, ça existe aussi en Tiger. J'en ai toujours une boîte et en 2 minutes 30 j'ai fait mes 5 sticks pour pouvoir pêcher sur mon tapis de graines. Des fois ça peut faire la différence. Et c'est surtout pour concurrencer le glaçon. Et plus facile d'utilisation à mon goût. Donc là, c'est le montage que j'utilise, on va dire aujourd'hui. On pêche un petit fleuve méditerranéen et il y a autant de bois dehors que dedans, donc il faut monter costaud. Donc pareil, leadcore, plomb, petit plomb métallique, parce que sur mes èches, sur mes lignes, j'ai des plombs de 250 grammes, donc entre 160 et 250 grammes suivant la distance de pêche, donc il faut que ça tienne. Un bel ligne en tresse en muscle car de chez Mika et toujours les Shakira de chez Mika. Donc là le montage sans nœud direct avec un appât soluble type Diabolo. Pour une pêche hivernale c'est parfait. Donc moi j'utilise des agrafes en 8. Beaucoup, j'aime pas les slives. Donc j'utilise ça. Il n'y a pas beaucoup qui font comme moi, ou du moins ceux qui ne m'ont pas encore vu faire. Avec des tétines en manchon hélicoptère. Donc un stick, tout simplement. Donc là je sais que je peux y aller tranquille parce que j'utilise le méthode mix déjà prêt et c'est que de la farine. Par contre si vous mettez des particules dans vos sticks, quand vous plantez comme je viens de le faire l'hameçon, parce que moi j'utilise des sticks qui sont durs, je tasse énormément mes sticks pour justement qu'il y ait la compression et qu'au moment où ça explose, le fil solide explose sous l'eau, ça crée une petite un petit relâchement et ça écarte un tout petit peu plus les particules autour de l'èche. Mais si vous utilisez, surtout comme j'utilise le chenille, que c'est que des particules, et j'enfonce l'hameçon doucement pour éviter que la pointe se plante dans une particule. Si j'avais mis des micro-graines dans mes sticks ou des morceaux de bouillettes coupés, ça le fait très très bien parce que c'était très tendre et ça vient super bien prendre la pointe
de l'hameçon et on se retrouve avec un montage inopérant. Donc on prend des départs, on fait dans le vide et quand on ramène, des fois ça y est encore et des fois ça y est même plus, donc on ne comprend pas pourquoi. L'hameçon était piqué dans un morceau de bouillette du stick. Donc voilà. Pour lancer, c'est l'un des mieux. Pour pêcher dans les herbiers, ça pêche bien aussi. Là, je pêche contre des arbres. Il y a plein de feuilles au fond de l'eau. Mon appât est protégé, je suis au fond, c'est attractif. On a pris déjà quelques poissons depuis hier. Donc voilà, ce montage, j'ai entièrement confiance. Je vais vous montrer comment on fait un stick parce que souvent sur les réseaux sociaux, on y passe quand même beaucoup de temps, je m'arrache les cheveux. Donc je vais vous montrer comment on réalise un stick, car bon, je suis souvent sur les réseaux sociaux et il y a certaines images qui m'arrachent un peu les yeux. Si c'est pour faire un stick et qu'il soit tout mou, je vois pas trop d'intérêt à en faire en fait. Puisque mécaniquement, au fond de l'eau, comme je parlais tout à l'heure de l'explosion, elle se produira pas. On va se retrouver juste avec une petite tache. Bon, ça fait son effet, mais bon. Le maintien au niveau du lancer, ça fait un peu patatoïde et ça désorganise un peu la précision du tir. Donc, faut pas avoir peur d'utiliser le compresseur. Donc, moi, je m'en suis fait faire un en alu, personnellement, parce que j'en cassais trop. Donc, les tubes sont transparents, c'est pour qu'on puisse voir à peu près où c'est qu'on en est. Donc, j'ai fait un nœud au préalable au fond. Voilà. Donc, je me sers de la paume de ma main ou de la table, suivant où c'est que je suis. Voilà, je retire. Là, je sais que j'ai à peu près un stick de 2 cm. Donc moi, je fais à peu près des sticks de 4, donc il faut que j'en rajoute un peu. Voilà, et je me resserre un petit peu comme d'une cuillère. Voilà. Et j'ai pas peur d'y taper dessus, d'appuyer longuement. La farine du stick est imbibée d'attractants, donc ça a tendance à faire un peu amortisseur. Il n'y a pas de souci, on peut appuyer. Voilà. Donc là, le stick est à longueur. Donc je pousse en même temps que je donne du filet, de façon à ce que mon stick soit le plus compact possible. Une fois que mon stick est sorti du tube, voilà, je rajoute un petit peu. Là après je peux tirer et en sortir. Je me sers de mes 2 doigts pour le pincer. Je fais un gros nœud de vache et je tire jusqu'à compression du nœud. Et là après, juste à retirer. Et là j'ai un stick qui est ferme. Je refais un nœud pour le stick suivant. Voilà. Et le stick est fait. Ça prend 10 secondes à quelqu'un qui est habitué à faire des sticks en série. Donc quand je pêche comme là, que je les utilise, je les prépare un petit peu d'avance. Et après, de toute façon, on les met dans des seaux hermétiques et ça se conserve tout à fait bien.